Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Dieu est bon. On ne comprend pas tout, on ne saisit pas tout. Et je te dis quelque chose, heureusement qu'on ne comprend pas tout, qu'on ne saisit pas tout. Parce que si on, déjà, je ne comprends pas, je ne comprends rien et je suis infidèle à Dieu. Alors si on comprendrait tout, vraiment, on ne serait pas fidèle à Dieu. Il est bon d'avoir une part de mystère. Laissons une part de mystère à Dieu. Il est bon de laisser le Seigneur agir. Parce que Dieu ne nous appelle pas à comprendre. Parce qu'on ne peut pas le comprendre. Qui de nous ici peut prétendre connaître la mécanique de l'avion? Si un avion tombe en panne, comment on fait? Et tu veux comprendre Dieu? Ah, l'avion c'est très important. Si ma voiture elle tombe en panne, il y en a quelques-uns qui vont savoir, ils ont quelques notions. Mais si tu n'as pas les outils, si tu n'as pas l'intelligence, et on veut comprendre Dieu, on ne sait même pas ce qui. On connaît, on n'a pas tout recensé comme de ce qu'il y a sur la Terre, et les gens veulent aller déjà sur la Lune, sur Mars. C'est un peu ça l'être humain. Il a toujours fait soif de quelque chose, mais en réalité, Dieu ne veut pas qu'on comprenne. Il veut qu'on ait la foi en Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut trouver uniquement dans sa parole. Amen. Ce matin, Dieu veut nous encourager à persévérer. Alléluia. Et quelquefois, les frères, il faut se dire la vérité. Ce matin, on est là pour se dire des vérités, d'accord? J'aurais très bien pu préparer une prédication pour dire gloire à Dieu, l'église c'est bien, c'est beau, il fait beau, le soleil, Dieu il continue comme ça. Mais Dieu, quelquefois, veut nous parler et nous dire la vérité. Et on est des enfants matures dans les choses de Dieu. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'on nous passe la pommade. Dieu, moi, ce que je veux, c'est pas que Dieu me dise bravo, c'est bien ce que tu fais, alors que c'est pas bien ce que je fais. Sous prétexte qu'après je veux me fâcher avec Dieu. Et il y a des gens, on est obligé à écrire ainsi. Hein? Elle me dit, oui, ça va. Sinon, elle se fâche, elle se froisse. Il prend des pincettes pour parler. Mais Dieu, il n'est pas là pour prendre des pincettes pour parler. Il est là pour nous dire la vérité. Et des fois, les frères, il faut dire ce qu'il est. On manque de persévérance. On manque de persévérance. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de persévérer dans le chemin que Dieu nous a tracé? Eh bien, des fois, ce sont les épreuves de la vie. Et des fois, c'est la maladie. Et des fois, c'est le couple, ou le travail, ou la famille, ou le monde, ou les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre. Et ça, ça nous empêche de persévérer. Ça nous freine dans notre course. Mais Dieu a vu ce matin qu'on manquait de persévérance. Et Dieu veut nous aider à travers sa parole. Amen. Alors, il est dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 35, je vais le lire lentement pour qu'on puisse bien comprendre. On s'habituait à l'avoir écrit, mais les apôtres, ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient même pas la Bible. Ils étaient témoins oculaires. Mais nous, grâce à Dieu, on a la Bible. Amen. Alors celui qui a une Bible, que ce soit dans le téléphone ou que ce soit en livre, vous prenez Hébreux chapitre 10, au verset 35. Et il est dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Le verset commence en disant, n'abandonnez donc pas votre assurance. Tu peux abandonner l'assurance de la voiture, de la maison, ça c'est pas important. Là, on parle des choses de Dieu. Amen. On a tendance à abandonner trop rapidement. Les chrétiens fragiles, la chrétienne fragile. J'abandonne. J'en ai marre. Je jette l'éponge. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Sous prétexte que c'est dur et c'est difficile et fatigant, on s'autorise. On se donne l'autorisation d'abandonner. Parce que quand tout va bien et qu'on abandonne, ça marque mal les soins. Comprendo. Elle a tout. L'argent, bon, il n'est pas riche. La santé, bon, il n'est pas au top de sa forme, mais ça va. Il a tout pour être heureux, elle a tout pour être bien, et elle abandonne. C'est pas logique. Mais quand on passe des difficultés dures et compliquées et difficiles, on se croit légitime, on peut s'autoriser, je ne sais pas si vous comprenez, de dire, on s'autorise, ah oui, non, j'ai le droit d'abandonner. Voilà. Parce que tu as vu mes problèmes et tu as vu ça. Non, tu n'as pas le droit d'abandonner. Peu importe la difficulté qui s'élève, peu importe ce qui s'élève contre toi, tu n'as pas le droit d'abandonner. Alléluia. Jésus n'a pas abandonné.
Il est allé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et il n'a pas fait pour lui, il a fait pour toi. Et toi, tu n'as pas le droit d'abandonner, non pas pour lui, mais pour toi. Parce que l'éternité, c'est toi qui vas la passer. Et ton éternité, elle dépend d'ici, pas sur terre. L'éternité dépend du temporel, du présent. Et si tu décides d'abandonner maintenant, eh bien, la conséquence, c'est toi qui vas la payer, c'est pas Jésus. Alors il est important de ne pas abandonner. Quand je préparais ce message, vous savez, des fois on se laisse inspirer par une prédication, ou on se laisse inspirer parce que le Seigneur nous dit. Et quand j'ai fini d'écrire ce texte, enfin ce que je vais dire là maintenant, ça m'a semblé bizarre. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi je vais dire ça? Je le dis, c'est pour offenser personne, c'est simplement pour faire comprendre qu'on doit persévérer. Amen. Les mamans qui abandonnent leurs enfants, vous savez, il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants quand ils sont bébés, ou peu importe. Vous savez pourquoi elles abandonnent bien des fois? Alors certaines le font parce qu'elles n'ont pas de cœur, ça c'est autre chose, mais beaucoup de fois, elles le font parce que la tâche elle est compliquée. C'est dur. Elle se dit, je me suis retrouvée à 15 ans, j'ai eu un bébé, j'avais pas d'argent, j'avais pas de toit, j'avais rien. Et je ne pouvais pas assumer l'enfant. Et elle ne voulait pas faire vivre la difficulté à son enfant. Alors elle abandonne son enfant parce que la tâche elle est trop difficile. Mais ce matin, Dieu te dit, n'abandonne pas, n'a pas le droit d'abandonner. Non, une maman n'a pas le droit d'abandonner son enfant. Et toi, tu n'as pas le droit d'abandonner la foi en Jésus. Parce que tu dois persévérer. Il est important, les frères. Tu as peut-être l'intention de le faire, mais Dieu t'a vu ce matin. Alors, on va se rappeler de quelques textes afin de nous fortifier dans notre foi. Dans Hébreux chapitre 3, verset 6, il va dire, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, la ferme assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Mais Christ l'est comme fils. Lorsqu'il parle de ce texte, il parle de Moïse et de Jésus. Il va dire que Moïse était serviteur dans la maison de Dieu. Vous le croyez ça, que Moïse était serviteur? Moïse n'était pas le fils, il était serviteur. Mais Jésus l'est comme fils. Et on donne plus d'importance à un fils qu'à un serviteur. C'est comme ça, c'est normal. C'est pas de sortir de l'ordinaire, c'est totalement normal. Et Jésus est le Fils de Dieu. Et lui, Christ, est comme le Fils sur sa maison. Mais qui c'est sa maison? Tu es la maison de Dieu. La Bible dit que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu habite en toi. Amen. Mais il va dire pourvu que. Le mot pourvu, ça veut dire à condition que. C'est important ça. On dit que Dieu aime sans condition et ça c'est une grande vérité. Dieu n'aime pas parce que tu as fait, Dieu c'est pas il t'aime parce que tu as dit, non, Dieu t'aime parce qu'il est amour tout simplement. Mais Dieu ne se mélange pas avec le péché. C'est pour cela qu'avant on n'était pas le temple du Saint-Esprit. On était des païens, on était morts spirituellement. Il ne pouvait pas faire son habitation dans nous. Et là, une fois que nous sommes nés de nouveau, on persévère, on continue dans le chemin. Là, il va dire, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et là, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va accentuer ce texte. Et donc, on a pris au verset 6 et quand on prend au verset 14, il va appuyer ce texte. Il va dire, car nous sommes devenus participants de Christ. Amen. Alléluia. On est des participants de Christ. Mais il va dire, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Tu es participant à Christ à condition si nous retenions fermement jusqu'à la fin, alléluia, ce que nous avions au commencement. Au commencement, c'était quand? C'est pas au commencement quand Dieu créa les cieux et la terre, on n'y était pas là. On parle de quel commencement? Conversion. Dans la conversion. Rappelle-toi quand tu venais de te convertir. Je ne parle pas du baptême, hein, parce que le baptême c'est après. Je parle du jour où tu as compris que Christ est rentré dans ta vie, que tu dois demander pardon à Dieu. Tu te rappelles de ce que tu ressentais et où tu en es là maintenant. Où tu en es maintenant.
Tu t'es éloigné de Dieu. Tu ne pries plus comme avant. Il est où ce zèle que tu avais? Elle est où cette envie de lire la Bible que tu avais au commencement? Et là, la Bible dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Le chrétien qui se convertit, il a une assurance. Et vous allez comprendre quelle est cette assurance. Et j'aime bien ce texte parce qu'il dit, c'est pourvu que nous retenions. Et là, c'est notre part à nous. C'est-à-dire que le frère ne peut pas retenir à ma place l'assurance qu'il y a dans mon cœur. Vous allez comprendre ça. Moi, l'assurance que j'ai, c'est qu'un jour, Jésus viendra me chercher. Et c'est d'être dans l'éternité avec le Seigneur. Mais ça, le frère bébé, il ne peut pas le faire pour moi. Lui, il le fait pour lui. Et moi, quand je vois, mettons, si vous me voyez découragé, et que Michel, il est fort, mais qui se dit, oh, merci à Dieu pour la grandeur, il me voit, moi, découragé. Il aimerait rentrer en moi, et de dire, voilà, putain, les fortifications, mais il ne peut pas le faire. Et nous, on est un peu comme ça. Quand on voit des frères et des soeurs qui se découragent, on ne peut pas rentrer en eux. Allez, prends des forces, on ne peut pas ça. Parce que c'est ta part à toi. C'est toi avec Dieu. N'attends pas avec l'autre. Mais c'est à toi, mets ta part. Prie, demande à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, tu vois cette assurance, cette conviction que j'avais dans mon cœur, je l'ai perdue. Cette foi qu'il y avait dans mon cœur commence à diminuer. Demande à Dieu qu'il puisse ranimer ce feu en toi. Alléluia. Il faut s'efforcer de marcher dans les voies de Dieu. On se dit de vérité, les frères. On fait très peu d'efforts. Et dès qu'on en fait, déjà on n'en fait pas beaucoup. On se dit de vérité, on n'en fait pas beaucoup pour Dieu. Et quand on fait quelque chose, on attend que Dieu nous applaudisse. On dit, ah, bravo. Merci Pépé que tu as fait. Dieu ne va pas te dire merci parce que tu vas à la réunion. Dieu ne va pas te dire merci parce que tu n'as pas mal parlé. Dieu ne va pas te dire merci parce que tu ne t'es pas emporté. Dieu ne va pas t'applaudir parce que tu n'as pas fumé, excusez-moi. C'est normal, c'est le rôle d'un chrétien, d'une chrétienne, ça. Et bien des fois, on s'efforce uniquement quand ça nous convient. Vous savez qu'est-ce qui nous convient le plus? Je vous fais un dessin, vous allez comprendre. Avec un dessin, vous allez comprendre. Regardez ça. C'est quoi ça? Ah oui, la monnaie. Quand il y a de la monnaie qui est au milieu, vous êtes prêt à aller jusqu'au bout du monde. Tu parles chinois, bébé? Si tu es donné 1 million, tu es où en Chine et tu vas, tu dis bonjour et tu reviens. Tu vas ou pas? Ah oui. Moi aussi, hein, je suis pas le frère, attention, hein. Je me mets même à parler le mandarin, tiens, allez. Et je vais chez les Chinois, mais après il faut me donner des 1 million. Par contre, quand on me dit, il faut venir à la réunion, moi aussi, mais ça y est, je suis allé jeudi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise merci, que tu veux venu? On s'efforce très peu pour le Seigneur. Quel beaucoup nous faisons. Et les frères, je le dis pour moi, hein, vraiment, on est tous inclus dans le même combat, dans la même lutte. Il faut qu'on s'efforce. Pas que quand ça nous convient, pas que quand on a envie, pas que quand aujourd'hui je me lève en taurier, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal aux pieds, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal à la main, j'ai un peu d'argent, je vais à la réunion. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut qu'on persévère. Il faut persévérer, les frères. Gloire à Dieu. Il va dire à un moment donné que le chemin de Dieu, hein, ne vous y trompez pas, les frères. Hein. Maintenant, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, des courants de pensée, on va dire, qui te disent tu es un monstre, tu es un héros, tu es un Gédéon. Ah, tu vois, c'est beau ça, hein? Tu es un David. Oh, ok. Je sais pas moi, tu es un. Ah, ils vont mettre le plus haut, tu es un champion, au campéo. La Bible ne dit pas ça. Hein? La Bible, quand elle parle de nous, elle dit tu es un pécheur éprouvé de la gloire de Dieu. La Bible te dit que le chemin que Dieu nous a tracé, dans Matthieu chapitre 7, verset 14, mais étroite est la porte. Ah, c'est difficile d'entrer dans une porte étroite. Hein? Moi, je suis bien habillé, il faut que je m'abaisse. Ouais, mais je veux me salir le pantalon de qui habille. Il faut le salir pour entrer dans la porte, elle est étroite, il faut se salir. La porte elle est étroite et le chemin il est resserré. Voyez Camille, c'est quoi ce chemin là?
La porte, elle est étroite, d'accord? Et en plus, quand tu vois la porte et que tu passes par le chemin, il est resserré. Ah ben, t'as pas intérêt à être impeccable, là. Ça va t'amener à avoir des salissures de partout, hein. Ça va t'amener à t'humilier, hein, pour passer dans ce chemin. Mais pourtant, et c'est la Bible, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Quelle porte le chemin comme il est? Le plus important, c'est où il mène ce chemin. Après, tu as le choix. Il y a le chemin large, spacieux, la porte là, là, tu te mets tout joli. Tu te mets tout beau, tu fais ce que tu veux. Et tu vas, tu traînes, et tu cours, et tu marches, et tu vas où tu veux. Mais c'est large. Mais ce chemin-là te mène à la perdition. Vous avez compris le langage que j'essaie d'employer. Il est important, les frères, de persévérer. C'est dur, ça va être difficile. Et plus, on dirait que plus on passe dans ce chemin, on dirait qu'il est encore plus étroit. C'est pas ce que dit la Bible, hein, il ne devient pas plus étroit, mais on pourrait supposer qu'au plus le temps passe, au plus c'est compliqué, les difficultés, au plus c'est difficile. Mais la persévérance doit rester la même. L'envie doit rester la même. Au contraire, je dois être encore plus persévérant qu'avant. Donc j'ai compris une chose, c'est que je ne dois pas abandonner. Mais jusqu'à quand? Alors je ne dois pas abandonner, d'accord? Mais alors je peux le faire que 2-3 ans maximum. Combien de temps je dois persévérer? La Bible dit jusqu'à la fin. Et c'est quoi jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la fin du monde, mais peut-être que je ne serai pas là. Mais jusqu'à la fin de temps. Si tu es encore là et que le Seigneur n'est pas encore venu, il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Et si tu es encore là et que Jésus revient, il faut que tu persévères jusqu'à la fin. Alléluia. Alors il a dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Alléluia. Mais Jésus sait. Il sait si on a de la persévérance ou pas. Il dira à l'église de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 3, je sais que tu as de la persévérance. Le Seigneur le voit si tu en as. Le Seigneur le voit si tu en as pas. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, au verset 13, il va dire, imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont obtenu les promesses. On doit imiter. Amen. Alors on a compris que n'abandonnez donc pas votre assurance. Et il va dire ensuite le verset, à laquelle est attachée une grande rémunération. Mon assurance, c'est d'avoir la vie éternelle. Donc mon assurance ici-bas sur la terre, c'est, on pourrait remplacer ce mot assurance par quoi? Par la foi. Puisque la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc quand il dit n'abandonnez donc pas votre assurance, en gros il est en train de dire n'abandonnez donc pas la foi. Parce que la foi, il va dire, elle est attachée à une grande rémunération. Il y a la foi et elle est liée par une chaîne. Et dans cette chaîne-là, eh bien, il y a la rémunération. Alléluia. Le croyant attend une rémunération. Est-ce que tu attends une rémunération? Moïse, lui, il attendait la sienne. Regardez dans l'Épître aux Hébreux comme il va dire. Au chapitre 11, au verset 24. Il va dire, c'est par la foi, hein, vous vous rappelez de ce texte, des héros de la foi. Il va dire, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice, c'est par la foi qu'un tel, c'est par la foi qu'un tel. Arrivé au verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon par la foi. Comme nous aujourd'hui, on a refusé d'être appelé enfant du monde, mais on a accepté d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'on a mis la foi en Jésus-Christ. Amen. Et le verset continue, il va dire, Moïse aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Ah oui, de dire oui à Dieu, mais ça implique des fois des maltraitances du monde. Ah oui. Des gens de l'extérieur. Ne croyez pas qu'on va être bien reçu de partout, hein? Parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les mêmes idées, on ne partage pas la même conception de la vie. Mais nous, alléluia, peu importe, on continuera à penser comme la Bible pense, alléluia. Moïse aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il aurait pu profiter, lui.
de l'Égypte, de la richesse. Mais il a dit, il a préféré, pour un temps, renoncer, alléluia, à la jouissance du péché, regardant comme l'opprobre. Tu sais ce que ça veut dire l'opprobre? Moïse regardait la richesse égyptienne comme un sujet de honte. C'est ça que ça veut dire l'opprobre. Comme un sujet de honte. Et nous, on regarde le monde comme il sait l'opprobre. Il faudrait être comme lui. Mais non, c'est le monde ça. C'est un sujet de honte ça. On ne doit pas envier le monde. On doit plonger le regard dans l'évangile. Alléluia. Alors Moïse regardait, disait regardant l'opprobre de Christ, hein, parce qu'à la croix, Jésus a été un sujet d'opprobre pour le monde. Quand il regardait Jésus, c'est l'homme, c'est un scandale. Un homme qui est mort à la croix. Mais lui, Moïse, il va dire, il regarde l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Car il avait les yeux fixés sur quoi? La Bible dit sur la rémunération. Oui, parce que Moïse, lui, espérait recevoir quelque chose. Mais pour pouvoir espérer quelque chose, il a préféré, lui, l'opprobre de Christ. Il a préféré regarder à la croix, de dire, même si le monde, ils se disent, mais c'est une folie la croix. Je ne comprends pas un homme qui meurt de cette façon-là entre deux malfaiteurs. Ben oui, mais pour moi, c'est la richesse. Pour moi, c'est le plus beau moment qu'il y aura. Parce que derrière cet acte, il y a un acte d'amour. Il y a eu un acte de bonté. Il y a eu un acte de rédemption. Alléluia. Alors, par quoi il commence le texte? Quand on dit c'est par la foi que Moïse il a renoncé. Et nous, ce matin, on a besoin par la foi. Alléluia. Et lui, il avait les yeux fixés sur la rémunération. On a compris que la rémunération, c'est ce qui va venir après. Hein, rémunérer, ça veut dire payer. On ne mérite pas le salut. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Mais Dieu va nous le donner. C'est un don que Dieu nous fait. Parce qu'on aura persévéré. Jésus s'est donné gratuitement. Il n'a pas dit, bon, bravo, parce que tu es un bon, tu vas mériter le ciel. Non, le ciel, on ne le mérite pas. Le ciel, on l'a eu parce que Jésus est mort à la croix. Mais aussi, il faut que tu mettes ta part. Il faut persévérer dans le chemin du Seigneur. Amen. La Bible dit dans Hébreux 11:6, or, sans la foi, sans la ferme assurance, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Amen. Donc déjà, une première partie, tu es agréable à Dieu. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut qu'il croie que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu le crois que Dieu va te donner le ciel? Ça ne va de ne pas le croire, hein, mais tant pis pour toi. Hein. Il faut que tu crois que Dieu existe. Amen. Et que tu crois qu'il te donne la vie éternelle. Alors quand on reprend le texte, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée pas une petite rémunération ou une mini rémunération, il va dire une grande rémunération. Parce que le salut, c'est un grand salut. Ce n'est pas un salut passager, ce n'est pas quelque chose de passager. Alléluia. La plus grande rémunération, mais on l'a dit, c'est de passer l'éternité avec le Christ. Amen. Donc n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Alléluia. Amen. Ce matin, tu as besoin. Ne dis pas j'ai pas besoin. Tu as besoin de persévérance. Amen. Paul voulait encourager les chrétiens en disant ça. Car vous avez besoin de persévérance. Mais Dieu veut t'encourager. Et quand on prend l'Épître aux Romains au chapitre 5, vous allez comprendre maintenant. On va rentrer dans le sujet. 5 au verset 3. Il va dire, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Est-ce que c'est un langage normal, ça? De se réjouir des afflictions. Il y en a qui pleurent dans les afflictions. Et lui, il se réjouit dans les afflictions. Mais pourquoi tu te réjouis? Parce qu'il va dire, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant, peut-être que tu ne sais pas quelque chose. C'est peut-être pour ça.
Alors peut-être que tu ne le sais pas, mais je peux te le dire. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Alléluia. C'est normal que tu passes par des afflictions. Parce que Dieu veut que tu persévères. Dieu veut t'amener à la persévérance si tout va bien dans ta vie. Quand tu vas à la banque, tu mets la carte, c'est en illimité. Si quand tu vas au frigo, c'est en abondance. Si quand tu vas chez le docteur, il n'y a jamais de problème. Et avec les enfants, zéro souci. Dans ta vie, tout va bien. Tu n'as pas besoin de persévérer, tout va bien dans ta vie. Mais si maintenant, tu as une petite affliction, au travail, dans ton couple, peu importe, sans se chercher des problèmes, attention, hein. Il ne faut pas tout mélanger, hein. Si tu n'as pas respecté ton mari, ne t'attends pas à ce qu'il t'applaudisse. Si tu n'as pas respecté ta femme, n'attends pas qu'elle t'applaudisse. Et ne dis pas, ouais, mais c'est le Seigneur qui nous a éprouvés. Non, non, c'est toi qui n'as pas fait ce qu'il fallait. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est important de comprendre que dans les afflictions, mais ça produit de la persévérance. Parce que de te voir malade, de te voir fatigué, chargé, de te voir dans les soucis, dans les tracas, normalement, un chrétien qui a reçu la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il fait dans l'affliction? Il pleure. Qu'est-ce qu'il fait? Il angoisse tout le monde, il appelle tout le monde. Et l'autre qui est tranquille, quand il était tranquille, il vient de boire son café, ça y est, il a angoissé la vie. Mais c'est ça. Et on dirait qu'on veut que tout le monde s'angoisse. Quelqu'un qui te dit là, oh, elle est la seule qui souffre, elle est la seule qui souffre. Je regrette, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Cassez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Prier. Est-ce que tu jeûnes pour ton problème? Est-ce que tu pries pour ton souci? Est-ce que tu te donnes la peine pour ton problème? Non, mais c'est ça le but de l'affliction. C'est que tu puisses persévérer. Amen. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Seigneur, je ne sais pas où tu veux m'amener, mais je veux persévérer. Seigneur, donne-moi des forces. Seigneur, donne-moi des forces à surmonter ce problème. Donne-moi des forces à surmonter ce souci. Oui, c'est comme ça, les frères. Le vrai comportement d'un chrétien, d'une chrétienne, c'est ça. Alléluia. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, qu'est-ce qu'il dit ça, Léo? Et la persévérance produit quoi? Non. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Amen. Parce que tu auras persévéré, tu auras la victoire. Amen. Alors bien sûr, tu seras patient parce que du coup, pendant que tu persévères, tu ne reçois pas de suite ta bénédiction. Mais que c'est bon quand tu attends, que tu pries pendant des années. Mira la termina, che l'attima. Quando è che viene il culto del niño, termina? Una semana, sì. Ça fait qu'une semaine? Una semana. E chi con te che avanti si prepara un down. Imagina tu. Perché dinero va y viene, ahora Es verdad. los niños que estén bien. Y ¿Cuánto? se lo pido de corazón para todas las hermanas que están aquí. Amén. ¿Cuánto tiempo? Yamina, ¿cuánto tiempo has estado orando para ello? Yo con mucho. Me ponía en mi cuarto y lo paraba, me peleaba. Amen. Amen. C'est la persévérance, ça. Elle a reçu il y a une semaine la bénédiction, mais elle a prié pendant des années pour l'avoir. Mais c'est ça la persévérance. Il faut persévérer. Amen. Tengo un hijo que tiene 55 años. Il a 55 ans, son fils. 55 años tiene, va viejo, mi perro. Mi nuera también ha tocado, a mi nieta también ha tocado igual que ahora me falta otro poco más. Et autrement. El Señor me va a tocar. Amen. C'est pour vous dire, les frères, tant d'années de prière, tant d'années de persévérance. Imaginez si elle pouvait prier le lundi. Imaginez un peu, vous priez lundi pour un problème et mardi ça se résout le problème. Ou tu pries le lundi à 14h et à 15h, ça y est, ton problème s'est résolu. J'ai persévéré pendant une heure. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les frères et sœurs. Nous devons persévérer. Le temps de Dieu n'est pas ton temps à toi. Oui, mais ça fait des années, oui, mais pour Dieu, ça fait pas des années. Pour Dieu, ça fait que des minutes. Il faut persévérer. Alléluia. La gloire est à toi, Jésus. Bendito sea Dios. Alléluia. Il va dire donc, on continue, les frères. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Dieu sait que l'on a besoin de cette persévérance. Alors il permet bien des fois des afflictions dans nos vies. Vous savez ce que c'est que l'inverse de quelqu'un de persévérant?
L'impatience. Comment on peut définir l'inverse de quelqu'un qui persévère? Relâche. De l'impatience. Mais moi j'ai pris quelques mots là. C'est ce qu'on appelle des antonymes, l'inverse. Le contraire de persévérant, c'est la légèreté. Être léger. C'est une chose de dire, Seigneur, bénis mon fils. Amen. C'est léger ça comme prière. Mais quand tu es persévérant, tu passes une semaine entière, du lundi au dimanche, tu jeûnes, tu pries. Et moi je te dis, pourquoi tu as prié toute la semaine? Pas qu'il y ait pour que mon fils se convertisse, pour que ci, pour que ça, pour que le problème se résolve. Et là c'est persévérer. Mais on est devenu trop léger, les frères. Parce qu'on veut les résultats trop vite. Tout va vite. Aujourd'hui, on a la télécommande, on va dans toutes les chaînes, en Espagne, en Arabe, de partout. Et on croit que la vie chrétienne, c'est comme ça, que ça va vite. C'est pas parce que le monde va vite que dans la vie chrétienne, ça doit aller vite. On doit persévérer. Être patient. Alléluia. Alors l'inverse, c'est la légèreté, la variabilité. C'est-à-dire être variable. Une fois on est en haut, une fois on est en bas. Une fois on est super spirituel, une fois on est super charnel. Une fois on est comme ça, une fois on est zélé, on veut convertir les égarades entiers, une fois c'est moi, une fois. Et ça, c'est le contraire de persévérant. Quelqu'un de persévérant, c'est qu'il fait toujours la même tâche, toujours le même travail. Il fait toujours la même chose. À petite dose, mais il fait toujours le même travail. Amen. Et à un moment donné, ça paye le travail. Mais la légèreté, la variabilité, l'instabilité, on est instable. C'est ça de ne pas être persévérant. C'est d'être instable, inconstant. Les chrétiens, avec quelques afflictions. Tandis que le chrétien, même avec les afflictions qu'il a, il doit rester stable, vainqueur, constant. Alléluia. Il est important ça, les frères et sœurs. Amen. Donc on a compris que ici, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Quelque chose t'est promis ce matin. Pour toi. Mais il faut accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé à toi personnellement? Dieu nous demande des choses personnellement. Eh bien, continue à le faire. Et tu obtiendras la promesse de Dieu. C'est quoi la promesse de Dieu? Priez dans la foi. La promesse de Dieu, c'est d'avoir la victoire sur ton problème, la guérison sur ta maladie, la solution à ton problème, l'approbation. Alléluia. Mais à une condition, n'abandonne pas la foi. Persévère dans l'affliction et tu auras la promesse de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas obtenir si tu ne suis pas cette règle-là de la persévérance. Là, il va dire dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 10, parce que tu as gardé, parce que ça veut dire, voilà pourquoi, ou parce que tu l'as fait, tu as gardé la parole de la persévérance en moi, parce que tu as fait ça, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, parce que tu as persévéré quand il viendra la grande tribulation. Parce que tu auras persévéré, le Seigneur t'enlèvera. Il ne permettra pas que tu passes la grande tribulation. Parce que tu auras persévéré, le Seigneur t'enlèvera. Et nous irons tous ensemble à la rencontre de notre Dieu. Parce que c'est ce que l'espérance du chrétien, c'est qu'au son de la trompette, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, le Seigneur descendra du ciel et nous tous les vivants, alléluia. Nous serons changés avec le Père et nous irons à la rencontre de notre Dieu, alléluia. C'est ça, la véritable voie du chrétien. Mais avant d'arriver à ce jour-là, il faut persévérer dans nos problèmes. Dans Matthieu 24, verset 13, il va dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc on va terminer. Il va dire comme ça, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Et vous savez qu'est-ce qui est promis? Alléluia. Et c'est le verset juste après qui va dire. Et on termine avec ça. Hébreux 10, au verset 35. Et à partir du verset 37. Donc, car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps.
Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Alléluia. C'est ça la véritable promesse. Imaginez qu'on est malade, qu'on ait un problème, peu importe lequel, problème d'argent, problème de maladie, problème de voiture, peu importe le problème que c'est. Et que tu n'obtiens pas la promesse que Dieu te guérisse, tu n'obtiens pas la promesse que Dieu répare ta voiture, peu importe, mais tu obtiens la promesse que Jésus vient te chercher. C'est pas meilleur ça? Parce que ton corps malade, tu l'auras plus, ta voiture cassée, ça sera quelqu'un d'autre, et ton argent, ça sera quelqu'un d'autre qui le prendra, ton frigo, tout ce que tu veux, ça sera, parce qu'on sera dans le ciel. Alléluia. Donc encore un peu de temps. Je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, et plus le temps passe, et plus ça sera dur. Mais on n'a pas le droit d'abandonner. Donc persévérer. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. On prie le Seigneur ensemble.